En compagnie de Manu Petit, modeste joueur de football, bon, il fait sa petite carrière, hein, il fait sa petite carrière, mais on s'est dit quand même pour lancer le questionnaire Rourou, un peu sur le modèle truc Proust, machin truc, enfin vous voyez ce que je veux dire, si vous étiez un cheval, une couleur, une femme, un lolo, enfin bon bref, si vous étiez ça, vous sauriez comment, enfin, voilà. Alors mais là, forcément c'est sur le football, parce que ces gens-là, si on parle d'autre chose que le football, ils sont perdus, ils nagent, c'est quoi, hein, bah, bref. Alors si vous parlez de lolo, les footballeurs, bon bref, je m'évade. Manu, oui. Le questionnaire Rourou, si tu étais un joueur, alors évidemment, un joueur de toute époque. Hein. Si tu étais un joueur, tu aurais aimé être qui comme joueur? Là, tu lui donnes une personne précise, si tu veux, ou un mélange de 2-3 joueurs, mais peut-être un joueur. Si tu es un joueur, ça serait réducteur, mais puisqu'il y a toutes tes générations confondues. Oui, mais un joueur qui t'a touché, ça peut être un joueur de 3e division d'Annecy quand tu étais gosse, je sais pas moi. Non, ça serait Beckenbauer. Beckenbauer, la classe personnifiée. La classe, il a réinventé le poste de libéraux. C'est vrai. Et puis je me rappelle encore ces matchs où il était avec le bras en écharpe. Enfin bref, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec la souffrance physique, mentale sur un terrain. Et comme je te dis, il a réinventé le poste de libéraux. Il a amené une autre dimension à son époque dans le football. Absolument. L'élégance personnifiée. Encore aujourd'hui, tu le vois dans ses déclarations, il est à Bayern de Munich, on le voit qu'à chaque fois il s'exprime peu, mais il s'exprime toujours bien et je trouve qu'il est toujours dans son rôle. La classe. Alors si tu avais été un numéro 10, tu aurais été quel joueur comme numéro 10? Bah évidemment, je vais citer nos 2 numéros 10 fétiches français, que ce soit Platoche ou Zizou. J'ai eu Platoche en tant que sélectionneur et Zizou, on s'est côtoyé en équipe de France pendant une décennie. Donc je miserais sur eux en premier. Voilà, si tu étais un numéro 10, tu aurais aimé être soit Platini, soit Zidane, avoir ce talent inouï. Une équipe, si tu avais été, bon tu as été dans des grandes équipes, que ce soit l'équipe de France, Arsenal, etc., mais quelle est l'équipe de tout temps, enfin une équipe qui t'a marqué en tant que... Bah, c'est une équipe qui est intervenue à l'époque où je suis né en fait. Donc j'ai rattrapé mon retard en fait. Et c'est l'équipe Brésil. Brésil 70. Brésil 70, il a des bonnes références, ce petit. 70, magnifique, Brésil. Si tu étais l'année de ma naissance. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Si tu étais une époque où tu aurais aimé jouer au foot, peut-être maintenant, peut-être donc pas ton époque. Mais peut-être pour ton époque, c'était parfait. Notre époque, c'était l'époque de transition, où le football professionnel a basculé dans une autre dimension. La 3e. La 3e dimension, exactement. Donc, si j'étais un football, je pense que... j'étais joueur professionnel, donc je vais pas me contredire, mais... Crash dans cette vieille soupe de pois vert. Je me rappelle justement de mes premiers pas sur le terrain quand j'étais au niveau du foot amateur. C'est l'état d'esprit que j'avais à cette époque-là. Voilà, c'était ça ton football. Exactement, oui. D'accord. Si tu étais un arbitre, je ne te parle pas de nom d'un arbitre particulièrement, mais... Si, j'en ai un. Ah, tiens, en tête, vas-y. C'est d'ailleurs une des rares personnes dans le milieu du foot à qui j'ai demandé un autographe. Ah, alors? C'était Wurtz. Ah, Robert Wurtz, absolument. Et j'ai eu la chance d'avoir été arbitré par lui à maintes reprises, à l'époque où il était en fin de carrière. Et je me rappelle très très bien de la dimension humaine qu'il mettait à chaque fois quand il arbitrait les matchs. Et aussi le côté dérisoire qu'il amenait à chaque fois. Il glissait, pour dédramatiser ou des choses comme ça. Il simulait des choses. Enfin, et donc ça faisait tomber la tension. C'était théâtral en permanence. Et moi j'adorais ce genre d'arbitre. Un entraîneur qui t'a marqué ou que tu aurais aimé avoir Arsène. Arsène pour moi. Forever. Arsène forever. Pour moi, Arsène a toujours été un précurseur, il est souvent décrié, critiqué, mais jamais remis en cause. Parce que il a été remis en cause ces dernières années, il y a un paquet de gens hors football, il n'a rien gagné depuis 8 ans, et patati, patata. Ceux qui le remettent en cause, ce sont des gens qui ne comprennent pas justement la dimension financière d'un club dans son équilibre budgétaire. Absolument. Si tu étais le grand boss de l'International Board et s'il fallait changer quelque chose de particulier dans les règles du football, tu ferais quoi? Après, on rentre dans le droit communautaire, justement, de la libre circulation au niveau européen. On s'aperçoit que dans l'Union européenne, il y a des spécificités nationales au détriment justement de la solidarité européenne. Donc s'il y avait la possibilité de faire des choses, j'instaurerais 3 choses. La première, c'est un salary cap.
D'accord, fractionné en 5 tranches. d'accord, La deuxième, je pense que c'est tout à fait logique, c'est d'arrêter avec ces mercatos qui n'ont ni queue ni tête. ça en fait fait. 2. Tout du moins autoriser un mercato d'été, mais qui s'arrête au moment où les compétitions reprennent. D'accord. Mais pas, Pas un mois plus tard. pas tolérer que ça continue D'accord. encore et ça fout le bordel partout. La deuxième chose, Troisième. et la troisième, c'est légiférer sur la problématique des agents, mais aussi sur mettre des quotas au niveau des transferts, parce que là, il y a une surenchère permanente qui est alimentée par des superpuissances financières, donc au détriment justement de l'équité sportive. D'accord. Un stade, qui était un stade. Ah bah, le premier qui me vient à l'esprit pour moi, c'est le Stade de France, évidemment, D'accord. puisque Coupe du Monde 98. Mais il y a tellement de stades mythiques dans lesquels j'ai joué qui m'ont laissé de gros souvenirs. Je vais te Wembley, tu as connu l'ancien Wembley? Oui. J'ai connu Tu as gagné l'ancien. le Cup, l'ancien. Ouais, l'ancien Wembley, Ouais. mais il y a des stades magnifiques en Angleterre. Ouais. Mais, Anfield, Anfield, c'est Anfield. pour Anfield, celui c'est qui a la Anfield. chance d'aller voir un match à Liverpool, This You is Never Anfield. Walk Alone, c'est extraordinaire. Le Maracana, bien évidemment, il y a d'autres stades, le Nou Camp avec lequel j'ai joué avec Barcelone. Bon, il aime tous les stades, passons. Non, mais des stades à la fois mythiques, mais qui sont gorgés d'histoire. D'accord. Alors maintenant, on passe à des choses un petit peu plus aériennes, entre guillemets. Un rêve de football. Ce qui veut tout dire et rien dire. Si tu avais un rêve de football, bon, tu me diras, marquer un but contre le Brésil et gagner la Coupe du Monde, c'est un beau rêve, ça. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, hein. Ouais. Ça, ce serait un beau rêve. Bon, ça, c'était ton il y a rêve. pire, Il y a pire comme rêve. Bon, Il y a voilà, pire. c'est pas le mec pour la question, c'est pas le bon gars. Un geste de football tu vois, le geste de football ultime, tu vois, le geste. Alors pour moi, il y a deux choses. Ah, il y a eu chaque fois, il y a deux, il y a deux choses trois, à il y a dissocier. machin, Il y a le toujours geste dissocié. fantastique d'un joueur d'un point de vue technique. Voilà, bon, le retourner ciseaux, Voilà, ceci, bon, exactement. d'accord, Et puis après, il y a les gestes qui sont basés. Non, mais moi, je justement- veux un geste. Un geste. Je veux pas du tout Moi, collectif, je veux un geste. J'aime beaucoup le fair play, que des joueurs qui sont un petit peu à contre-courant de la pensée universelle. D'accord. Et je vais te prendre mon cas, moi. Mhm. Quand j'avais reçu le prix de la FIFA à l'époque à la Coupe du Monde 98, lors du match contre l'Italie, où un joueur avait été, je ne sais pas si c'était blessé ou simulé, on était en contre-attaque, j'ai pris le ballon, je l'ai mis en touche. D'accord. Ça, ce sont des gestes qui De dire te que, touchent, quoi. Ouais. voilà, de prendre du recul sur le foot, de D'accord. se dire que la mission du foot, quelque part, elle est un peu désorientée. Quoi, tu vois. D'accord. Ça marche. On revient à la base au football. Maintenant, une attitude chez un footballeur que tu tolères, même si elle est peut-être pas très noble. Alors, il y en a une que je tolère, Ouais. ce sont les engueulades de joueurs d'une même équipe sur le terrain. Entre eux, d'accord. Ouais. Et au contraire, tu je peux le trouve que comprendre. voilà, exactement, je le tolère, même si c'est. Mais je trouve que c'est bien que des joueurs n'hésitent pas à s'attraper par le col en plein match pour Ah ouais. s'expliquer. Ouais. Ça, j'aime bien. This man est parti de Exactement. cette- J'ai été. Pour moi, ça a été une révolution parce que quand je suis parti de France pour aller en Angleterre, j'ai vu ça à l'entraînement. Ouais. C'était très souvent, même pendant les matchs, où les Anglais n'hésitaient pas à te dire ce qu'ils pensaient D'accord. pour te remettre dans le droit chemin. Ok. Et moi, je Donne-moi trouvais un que c'était une exemple façon d'un responsable. Terry Adams ou d'un Exactement. Cotillon ou d'un Et Winterborn. je Qu'est-ce trouve qu'il que- pouvait te dire alors, par exemple? Ah bah, je vais pas te dire exactement mot pour mot ce En qu'il anglais, disait, il y a mais bon. fuck dans le mot. Mais Dans la évidemment. phrase, il y a fuck. Mais bien sûr, mais You're il fucking te my disait, wife. qu'est-ce que tu fais Vas-y, reprends-toi. Alors en anglais, ça dit What the quoi? fuck you doing? What you fucking doing? Man, the pussy shit, what you fucking doing? Yes. Bon, donc ça, ok, tu le tolères. La chose qui t'insupporte. Ah, les simulations. Ah, les J'en simulations. peux plus, quoi. Même là encore, là, cette semaine, j'ai vu les matchs de Champions League. Des mecs- J'ai vu Fellaini. Tu as vu Fellaini? Fellaini qui effleure le mec et le mec qui reste par terre, c'était Ah, mais insupportable. je peux plus, c'est une agression visuelle. Je ferme les yeux quand je vois ça parce que Ah bah c'est le mec, quand il a pas le coup franc pour lui et que Ouais. le jeu continue, Ouais. d'un seul coup, 10 secondes après, il se relève, Ah bah, l'action bien où le sûr. ballon lui revient, Ah ouais. il fait un sprint. C'est insupportable. Moi, si j'étais l'arbitre, je reviendrais sur l'action 10 secondes avant, je lui foutrais un carton. Ouais, bien sûr. Mais là, au niveau de l'International Board, toi qui es le grand boss, tu pourrais faire quelque Ah chose oui, bien aussi, sûr, ouais. Ouais, absolument. La plus belle qualité chez un footballeur? C'est sa capacité à toujours essayer d'avancer face à l'adversité. D'accord. Même dans les C'est le moments propre des difficiles ou sportifs les de haut choses comme ça, niveau, voilà. c'est qu'on nous Voilà. demande d'être des compétiteurs, mais ça demande d'être armé mentalement et moralement, faire abstraction de tous les problèmes physiques et mentaux, D'accord. voire privés, et d'être toujours performant. Donc cette capacité à toujours repousser ses limites, ça D'accord. j'aime beaucoup dans le monde sportif. Et le plus gros défaut chez un footballeur, enfin, donc on a parlé de la simulation ou quelque chose qui est quand même un défaut, je sais pas. Bah, c'est de penser à sa gueule, quoi. Ouais. What you fucking doing, man? Shit. Bon. Si tu avais une devise pour terminer, une devise footballistique,
prends ton fric et barre-toi. Non, s'il y a une devise, c'est tous pour un et un pour moi. Non, tous pour moi et un pour moi. Enfin, je sais pas, tu as compris? Tous pour un et un pour tous. Voilà, on est ensemble, machin. Et le football, pour terminer, si le football t'a amené quelque chose dans ta vie de tous les jours, ça t'a amené évidemment un certain nombre de choses, mais selon toi, la plus importante? Bah, quand tu de m'avoir connu. Eh oui, grâce à ils m'auraient pas connu. Quand tu as la chance d'avoir du succès dans ta carrière, évidemment, tu as un capital sympathie affectif auprès du grand public qui te poursuit jusqu'à la fin de ta vie, quoi. C'est extrêmement touchant, ça. Du monde 98, tous les jours on m'en parle, et à chaque fois que les gens m'en parlent, ils ont les yeux qui pétillent, donc quelque part ça les fait rêver, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là sur un terrain, c'est pour non seulement amener du spectacle, mais faire rêver les gens. Partager, quoi. Le partage. Ça t'aura appris le partage. Ouais. Voilà. Toi qui es rat comme pas deux, je plaisante. Alors, si tous les joueurs étaient rats comme moi, ça ferait plus de problème. Si tous les gars, faut se fucking do it, Manu, belle rencontre, Manu, voilà, c'est un bon petit. Alors, figure-toi, juste pour terminer, ça n'a rien à voir, et je dis, il faut connaître les gens, quand même. Ouais. Et quand tu connais les gens, alors après, ça peut être des merdes, ça peut être des machins, mais, parce que là, on est sur un site, on dit les choses. Mais connaître les gens, tu peux te faire des idées bizarres sur les gens. Et Manu Petit, que j'adore, je dis pas ça pour truc, machin, quand ça parti, je dirais c'est une grosse merde, mais là, il est un peu large. Au début, quand il m'a rencontré, il était, je pense, il avait l'image que véhiculaient certains médias de moi. Donc, Oui, j'avais cette image, alors que tu es le gars le plus simple de la Terre, le plus humble, tout ça et tout tranquille, d'un peu, moi je me souviens, après la Coupe du Monde, Bernard Lama, moi je te connaissais pas, il m'a présenté, et j'ai dit bon, Manu Petit, et tu étais fermé en fait. Mais en fait, tu avais une blessure, tu repartais, tu as le droit aussi. Et tu m'as dit bonjour, machin. Et j'avais dit à Bernard, j'ai dit putain, mais j'ai dit bonjour à un cow-boy. Bonjour, machin, quoi, un truc et tout. Et c'est un beau petit, et ça me fait plaisir. Et je suis ravi que ce soit lui qui débute. What you fucking do it, Manu? Come on, shit! Ok, super. Ce mec est fou. Ce mec est fou.